Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi moto te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. C'est avec beaucoup de chaleur que nous vous accueillons pour ce nouveau numéro de On en parle, tel un foyer chaleureux, un foyer cosy. Ça tombe bien d'ailleurs que j'ai une mention de foyer en ce début de mission, et bien parce que nous allons graviter tout autour de ces mots foyer, plus précisément en essayant de toucher les responsabilités qu'incombe chaque partenaire au sein d'un foyer. Qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet du jour? Mais avant tout, laissez-vous vous emporter par un moment de détente, par un moment de louange, histoire de rendre grâce au maître de temps et des circonstances. La suite, pour entrer en profondeur avec notre sujet du jour, c'est juste après. C'est parti. De retour sur notre beau et joli plateau de On en parle, votre tranche d'animation matinale à caractère pédagogique. Et oui, sur ce plateau, je suis toujours accompagnée de nos différents consultants maison, et spécialement aujourd'hui, ça sera un plateau 100% féminin. Et oui, car je suis accompagnée des Exaucé Tola d'un côté. Bonjour Exaucé, bienvenue. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va également, en rouge. Ah oui. Pantalon rouge, angle rouge. C'est le thème de la journée. C'est le thème de la journée, carrément. Okay, ouais, mon thème à moi. Bonjour. Ouais, c'est mieux comme bonjour ça. Hélène. C'est mieux comme ça. Bonjour et de Hélène Njiba, ça fait un moment, Hélène, que je n'ai pas partagé ces plateaux de On en parle avec toi. Comment tu vas ce matin? Ça va, Et moi, c'est la première fois de partager un plateau avec Hélène. C'est la première fois? Ah oui. Ah bon? C'est un plaisir. Hein. J'avais pas remarqué. Bienvenue dans On en parle. J'espère que ça Merci un bon combo. pour une première fois avec toi. J'espère que ça promet en tout cas. Oui, en termes d'arguments, en termes de joie, en termes de gaieté, parce qu'on est là aussi pour ça. Pas seulement informer, former nos téléspectateurs, mais aussi leur divertir. Alors avant d'annoncer l'entrée qui était sous forme d'une action de grâce, je peux le dire ainsi, pour rendre grâce au maître de temps et des circonstances, celui qui a permis à ce que vous et nous retrouvons ce matin, une fois de plus, pour le compte de notre émission. J'avais annoncé le sujet du jour qui était titré « Les responsabilités de l'homme et de la femme dans le foyer ». J'espère que ça vous parle. Oui. Oui, ça nous parle. Responsabilité. Ouais, c'est un très bon sujet. Il faudrait vraiment en parler. Il faudrait Est-ce que c'est important essayer d'en parler, de les mettre responsabilités? les points et les i sur les responsabilités. Parce qu'il y a certains téléspectateurs qui vont nous dire, mais les responsabilités, elles sont déjà connues. Hein? Elles sont Pourquoi connues. en parler? Pour essayer un peu de, parce que c'est pas toujours connu, il y a des gens qui pensent savoir sans pour autant réellement savoir. Ok, donc aujourd'hui on va essayer d'entrer en profondeur par rapport à ces sujets. Ah, oui. Les responsabilités, comment est-ce que les responsabilités doivent être réparties? Est-ce que c'est toujours les mêmes responsabilités qu'occupaient l'homme et la femme jadis? C'est toujours les mêmes responsabilités qu'occupent les hommes actuels et les femmes actuelles? Eh bien, question mark. Avant tout, laissez-vous emporter par cet état des lieux qui vous peindra comme ça tel un tableau notre sujet du jour. La suite, c'est juste après. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Dans un foyer contemporain, la répartition des responsabilités entre l'homme et la femme s'est redéfinie au gré des évolutions sociales et économiques. Traditionnellement cantonnées à des rôles bien précis, les tâches domestiques et éducatives tendent aujourd'hui à être partagées de manière plus équitable en fonction des aspirations individuelles et des exigences professionnelles de chacun. Ce contraste, observé dans nombreux foyers, traduit une volonté d'instaurer un équilibre où les dialogues et compromis priment, même si les pratiques restent hétérogènes d'un couple à l'autre. Ce partage, qui cherche à dépasser les stéréotypes anciens, met en lumière la capacité des partenaires à construire ensemble un environnement harmonieux et respectueux des talents et ambitions de chacun. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population. Allez, maintenant que vous vous êtes imprégnés du sujet du jour, j'espère que vous êtes prêts car on va entrer en profondeur. Mais avant tout, la citation avec Exaucé Tola. Alors, cette citation, elle est très brève. Okay. Elle dit ceci. Il n'y a pas d'amour sans responsabilité. Et personne ne va me contredire. Okay. Il n'y a pas d'amour sans
responsabilité. Moi, j'irais jusqu'à dire, il n'y a pas d'amour sans le sens de la responsabilité. Parce que quand vous aimez quelqu'un, il y a des choses qui sont automatiques. Des choses comme les responsabilités. Je sais que je suis une femme, je sais que je suis un homme, je connais ma place, je connais mes tâches, je sais ce que je dois faire pour faire fonctionner cette relation, excusez-moi. Donc, il y a déjà des responsabilités préétablies. Il y a, oui, voilà un peu quoi, la citation, voilà, je sais pas, peut-être Hélène aura quelque chose à redire sur cette citation. Alors, Hélène, quelque chose à redire sur cette citation? Ouais, c'est Il n'y a pas d'amour sans responsabilité. En effet, c'est tout à fait logique de dire ça. L'amour, c'est pas que des paroles, ce n'est pas que des émotions, ce n'est pas que des sentiments. Non, on est en dehors de ce côté émotionnel. Nous sommes dans la vraie vie. Les émotions aussi peuvent faire partie de responsabilité. Oui, c'est vrai. Il y a la responsabilité émotionnelle qui entre aussi en compte et dont beaucoup de gens ne tenaient pas vraiment compte avant. Oui. Mais actuellement, je crois que la tendance est en train d'évoluer. Et voilà, c'est ce que je disais. Il n'y a pas que des paroles, des sentiments, des émotions et qui font l'amour. Il y a aussi des responsabilités financières, il y a aussi l'engagement l'un envers l'autre, il y a aussi la planification de ce que vous allez faire, votre futur, votre avenir, parce qu'on ne va pas se mettre ensemble et puis voilà, commencer à regarder, à juste comment on dit déjà à chaque instant. Voilà, on n'allait pas vivre d'amour et d'eau fraîche, non, ça ne se fait pas. Il y a beaucoup de responsabilités qui viennent avec un foyer, et surtout quand on veut construire un et aller de l'avant. Déjà, le fait seulement de se dire, voilà, moi, je m'engage avec tel pour être en couple et faire passer le reste de ma vie, c'est toute une responsabilité. Advienne que pourra, tu as choisi, c'est ton choix. Les enfants que vous allez avoir dans ce couple, vous allez avoir la responsabilité de les éduquer, de les former, de les faire des hommes. C'est tout un choix. Donc, vous devez être en mesure de vous sacrifier vous-même pour l'autre. C'est tout à fait logique. Ça, ce que n'est pas prêt à faire beaucoup de personnes, oui. c'est sacrifier les concessions. Oui. On veut toujours mener la belle vie. Je n'ai pas Jésus à la croix. Je ne suis pas Jésus à la croix. Hein. Je ne peux pas me sacrifier. Je suis là pour vivre ma vie et bénéficier au maximum. Alors, vous l'aurez donc compris, chers téléspectateurs, aujourd'hui, il s'agira donc de parler des responsabilités de l'homme et de la femme au sein du foyer. Exaucez-toi, moi, j'aimerais savoir comment déjà répartir les responsabilités entre l'homme et la femme dans un foyer. C'est quelque chose qui a déjà été préétabli, c'est automatique, chacun sait ce qu'il est supposé faire dans un foyer, ou alors ça s'apprend au fur et à mesure. Comment ça se passe, cette répartition? Oui, il y a de ces choses qui ont été préétablies, on va dire, par la société. La société, surtout nous en tant qu'Africains, on sait que c'est l'homme, l'autorité morale, l'autorité suprême, l'autorité. Un vieux groupe donc c'est lui, hommes dans les temps anciens, voilà, ils se sont donc levés, ils se sont dit pourquoi pas. Voilà, les dictons de loi. La place de la femme, c'est à la cuisine. Toutes ces choses, on sait que la responsabilité de la femme réside à faire des enfants, éduquer les enfants, cuisiner les tâches domestiques. L'homme, sa responsabilité, c'est d'aller chercher de l'argent et tout ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une société moderne et les choses changent. Nous sommes dans une société où les opportunités viennent aussi pour les femmes. Alors, si vous êtes dans un foyer où la femme, c'est la femme qui travaille et que c'est pas l'homme ne travaille pas, il faudrait qu'il y ait de l'équilibre. Il faudrait faire l'équilibre. Il faut pas se dire que non, si je me mettais à ranger la maison, voilà, je perdrais ma place de l'homme ou encore de l'époux. Lorsqu'on aime une personne déjà, on a besoin que cette personne ait la force physique et que cette personne soit en bonne santé, en bon état et que la personne, bref, soit en mesure de tenir de tenir, bref. Alors, lorsque l'homme sait voir que ma femme va au travail, je reste à la maison, tu vas pas croiser les bras quand même. L'autre est allé au travail, tu es là, tu croises les bras, attendre l'autre venir pour faire à manger parce que c'est toi l'homme. Elle est allée chercher de l'argent pour essayer d'épauler ou encore couvrir un vide que toi, tu n'arrives pas à combler pour le moment. Déjà, il faudrait pas voir les choses comme ça. Moi, je me dis, en tout cas, personnellement, au sein d'un foyer, si on commence à voir les choses avec cet œil de comparaison, ça ne va pas marcher. Non, ça, c'est pas l'œil de comparaison. Je suis en train de dire ce qui est vrai et réel. Je ne suis pas en train de bafouer l'autorité de l'homme. Je suis en train d'aller dans l'axe où l'autre est en train de travailler, toi tu ne vas pas à la maison. Il y a de ces hommes qui ne travaillent pas, il est à la maison, il ne fait rien, absolument rien.
C'est la femme quand... Pas glander, dormir. Voilà, il est là en train de se taper de films Netflix et tout ça pendant que l'autre est allé travailler. Là, on ne dit pas que la responsabilité de l'homme, c'est dans la cuisine, non. Mais lorsque l'homme se retrouve dans une certaine position, il doit quand même épauler son épouse. Il doit essayer d'aider sa femme. C'est aussi pareil pour la femme. On est femme, on sait, on connaît nos tâches ménagères. Vous pouvez travailler, l'homme et la femme, vous travaillez, mais tu sais que tu restes la maman de la maison. Les charges de la maison, c'est d'abord toi. C'est toi qui connais ta cuisine, c'est toi qui connais déjà, du côté le de la femme, la positionnement. responsabilité, c'est le travail domestique, le ménage, la cuisine, selon Non, toi. c'est vaste, ça dépend. Là, je peux en venir. L'émission, on est encore au début de l'émission, donc il y aura à boire et à manger. Donc, voilà, la femme sait savoir ses responsabilités. Elle connaît sa cuisine, elle connaît la maison, elle connaît ses enfants, elle connaît comment réfléchit son mari, elle connaît, parce que la responsabilité de la femme, par exemple, c'est pas seulement au niveau de la maison, c'est au niveau de son foyer, le mari, les enfants et tout. Donc, la femme sait orienter les choses. C'est pas aussi, il y a aussi la responsabilité financière au sein d'un couple. Il faudrait en parler. Là, il faudrait savoir faire l'équilibre. Qui gagne plus, qui gagne moins. Comment on va arriver à gérer, voilà, dispatcher, comment on va essayer de s'organiser avec ce que nous gagnons. Ça aussi, c'est une forme de responsabilité. La responsabilité n'est pas seulement à l'homme parce que, voilà, c'est l'homme le chef de la maison et que la femme, tu gagnes de l'argent pour toi. Ton argent, mon argent, c'est pour moi. Là, vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas aller très loin parce que quand vous êtes deux, vous allez encore plus loin. Quand tu es seul, tu peux aller vite, mais comme maintenant, peut-être nous cicater parce que tu es la seule personne à gérer les charges de la maison, les dépenses de la maison, les enfants à l'école. Voilà, on a demandé ci, on a demandé ça. Tu sauras vraiment pas maintenir ou encore gérer ce poids-là seul. Parce que si vous êtes à deux, les responsabilités dans ce sens est départagées. Vous saurez quand même aller plus loin ou encore investir pour pouvoir avoir des moyens qui vont vous permettre à supplier d'autres côtés. Donc, voilà. Donc, si je te comprends bien, les responsabilités, ces partages, ça dépend d'un couple à un autre. Ça dépend d'un couple à un autre. Ça dépend de l'organisation, de comment vous voulez, voilà, de l'organisation de votre couple. Parce qu'il y a ces foyers où la femme elle-même veut, pour elle, sa responsabilité, c'est la maison, s'occuper de sa maison. C'est sa responsabilité, c'est ce qu'elle veut. Il y a de ces hommes qui se sont retrouvés dans une situation où il n'y a pas encore d'opportunités pour eux. Ils se disent, non, pendant ce temps, je vais quand même aider dans les tâches ménagères. Là, c'est l'organisation de votre couple. Il y a aussi de ces femmes qui se disent que non, voilà, tu es mon mari, tu peux rien faire. Moi-même, même si je travaille, je rentrerai à la maison, je vais tout faire, je vais préparer. Et elle s'organise pour pas qu'il y ait un déséquilibre dans son foyer. Et elle sait combler tous les vides. Elle va travailler, elle travaille à la maison, elle travaille au boulot. Donc, c'est elle qui sait. Elle sait comment elle a fait voilà, elle sait comment voilà. Il y a toujours du carburant, des énergies à revendre. Elle a la force d'une IA. Donc elle se fatigue pas. Donc, ça dépend de comment vous vous organisez. Et Hélène Njiba, tu penses que, selon toi, tu penses que les responsabilités devaient être réparties comment au sein d'un foyer pour arriver à maintenir un certain équilibre? Eh bien, vu qu'on parle d'équilibre dans le foyer, alors les responsabilités, comme Exaucé le disait, ça dépend d'un couple à l'autre. Mais il faut juste pas se perdre de vue. Perdre de vue le fait que, voilà, nous sommes dans une société traditionnaliste. En RDC, oui. Alors, déjà, vu que nous sommes là, nous avons, les femmes qui travaillent sont déjà en... Comment dire, elles sont mal vues, elles sont parfois... Des préjugés. Oui, il y a tellement de préjugés sur les femmes qui travaillent que parfois ça retombe sur la vie de couple, la vie du foyer. Il y a ces femmes, elles étaient là, elles travaillaient et puis du coup, elles se marient et elles travaillent plus, elles doivent rester à la maison, s'occuper des enfants, s'occuper de son mari et elles ne restent plus que là et il faudrait le dire, ça crée de la frustration, ça crée un déséquilibre et un désordre. Il y a des femmes qui sont
comment elle joue un rôle en fait. Elle joue un rôle, mais elle ne savent plus se défaire de cette situation-là, tout simplement parce que, bien, elle a aimé quelqu'un et aujourd'hui, elle ne peut pas se défaire. L'amour est passé parce que, on va pas se mentir, quand on se marie aujourd'hui, demain, on peut se marier sur base des sentiments, des émotions et tout ce qui va avec, mais au bout de 5-6 ans, bien, on fait maintenant le choix d'aimer. Ça devient un choix, ça devient plus, ce n'est plus cette euphorie-là. J'apprends, ma coach. Ouais. Bon, ce n'est plus vraiment cette euphorie-là. Et si vous êtes dans cette phase-là, maintenant, vous commencez à vous poser des questions. Il y en a qui commencent à se poser des questions et c'est là que les conflits naissent. Et les conflits, et quand il y a conflit, eh bien, c'est là que cette histoire de responsabilité dans le foyer commence à ressortir. Tu commences à te dire, bah voilà, c'est quoi mon rôle exactement dans cette maison? Qu'est-ce que je dois faire exactement? Pourquoi je suis là? Pourquoi? Alors, je dirais que la responsabilité de chacun, d'abord celle de l'homme, c'est un conseil que j'aimerais dire à tout le monde. Quand vous voulez épouser, quand vous voulez vous marier, regardez l'ambition que vous aurez l'un pour l'autre et l'un avec l'autre. Comment vous allez avancer tous les deux pour votre vie. Faites un plan sur 10, 15, 20 ans. Exactement. Et là, vous allez vous y tenir. On n'est pas frustré l'autre. On n'est pas vraiment frustré l'autre. L'autre aussi, c'est un être humain, il a besoin de distraction, il a besoin de s'occuper, il a besoin de se changer les idées. Se changer les idées, ce n'est pas forcément sortir, aller, je sais pas moi, dans des restaurants, sortir, aller faire la fête, des sorties en famille, non. Il y a aussi un certain équilibre que le travail apporte au couple. Je sais pas si j'ai raison. Il y a un équilibre. Quand je viens au travail par moment, j'oublie tout ce qu'il y a à la maison parce que au travail, je suis pas obligée. Ça dépend en tout cas de femmes. Parce qu'il y a de ces femmes qui se sentent heureuses à la maison. Parce que être femme au foyer, ce n'est pas être inutile dans la société. C'est même le plus grand de tous les travails. C'est quelque chose qui est très difficile à faire. Une mère au foyer, elle travaille tout le temps, en fait. Elle n'a pas de pause. Elle n'a pas sa propre... Pire, elle n'a pas de fois des salaires. Oui. Vous voyez un peu ce que ça fait. Alors, c'est qu'elle n'a pas de salaire. Quelquefois, je vous dis, elle n'a pas de salaire. Bon, ça dépend, hein, ça dépend. Nani a dit, ça dépend de chaque couple. Et ce que je disais aussi, Leila, c'est, tu as raison quand tu dis que voilà, c'est un travail à temps plein, être à la maison. Et c'est dans ce cas-là que moi je disais, parfois le travail, il permet de créer un équilibre entre le foyer et la vie d'une personne. Et ça, c'est de deux côtés. Il y a des séjours où le travail est moins stressant qu'à la maison. On peut être là, mes collègues sont parfois, on n'est pas toujours amis avec ses collègues, mais le fait de fréquenter d'autres personnes, il y a différentes situations chaque jour, différents problèmes à résoudre tous les jours, ça te fait te sentir importante et tu te dis voilà, les problèmes de la maison, je peux les gérer. Si je peux gérer ça, donc à la maison, je peux gérer. Il y a de ces couples qui sont comme ça et qui demandent cet équilibre-là. Alors, un autre aspect des responsabilités, voilà, c'est les responsabilités émotionnelles. Tous les couples ont le droit de gérer comme ils veulent. Ils ont le droit de gérer comme ils veulent. Leurs émotions. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Moi, je me dis, quand on est en face d'une autre personne, c'est-à-dire on est en couple, on doit essayer de gérer ses émotions par rapport à la personne qui est en face de nous. C'est pas parce que je suis remplie de colère que je vais te répondre sur le coup, cru et tout ça. Il faudrait que je gère, au fait, mes émotions. C'est exactement ça. Il y a de ces personnes qui ne savent pas totalement gérer leurs émotions. Quand je dis ils gèrent comme ils veulent, c'est-à-dire que ça dépend de vous deux. La façon dont vous êtes habitués peut-être à vous gérer, mais l'idéal peut-être c'est pour éclairer ceux qui nous regardent et ceux qui veulent... si nous sommes ici, d'abord, c'est pour éclairer les gens et il y en a qui ont vraiment besoin d'entendre ce que nous sommes en train de dire ici, qui ne savent plus vraiment se repérer dans les couples. Parce que oui, il y a eu des gens qui sont mariés avant. Il y en a qui vont se marier aujourd'hui, il y en a qui sont en train de cheminer. Et ce n'est pas toujours facile de se repérer dans tout ce grand monde, dans tout ce grand brouillard. Oui, dans ce brouillard qu'est le foyer, en fait. Parce qu'il y a les familles qui interviennent, il y a ceux-ci qui interviennent, il y a les amis, il y a tout. La société, c'est le plus grand influenceur de la vie de couple des gens. Il y en a qui sont là, qui sont dans un couple et tout. Leur travail, c'est se disputer, c'est quereller à tout moment. Non, mais c'est pas une façon de vivre, ça.
c'est pas une façon de vivre ça. Vous avez une responsabilité émotionnelle. Parfois, les paroles que vous sortez, il y a pas seulement les paroles. Parfois, quand on parle de la responsabilité émotionnelle, certains ne voient que les paroles que l'on sort lorsqu'on parle à l'autre. Mais parfois, ce sont les actes. Et les plus subtils, ce sont ceux qui font le plus mal. Les plus subtils. Parfois, ce sont les silences. L'autre attend de toi une réponse, mais toi, tu es là. Tu ne dis plus rien. Ça frustre. C'est pas évident. C'est pas évident de communiquer de cette façon-là et tout. Alors, c'est une responsabilité. Et la responsabilité émotionnelle, je pense que c'est celle qui tue le plus de couples. Il y en a qui ne savent plus se parler, qui ne savent plus s'adresser la parole, ou qui ne se sentent pas écoutés, qui ne se sentent pas... et vous commencez à vous poser la question, mais comment on en est arrivé là? Alors que c'est tellement, vous avez enchaîné vous avez fermé les yeux sur des toutes petites choses à tout moment. Et là, ça vous a, je ne dis pas non plus qu'il faut tout le temps commencer à se disputer. À chaque fois qu'il y a un problème, tu viens, tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, parfois dans la subtilité, dans la toute simplicité, madame, j'ai vu que tu as fait ça ne m'a pas plu. Est-ce que tu voudrais améliorer ça, s'il te plaît? Et vous passez, c'est pas la prochaine fois, tu dois toujours revenir. Tu m'avais fait ça. À des moments, ça ne va pas. Moi, c'est l'une... Oui, continue. J'aimerais pas t'interrompre. Voilà, je disais, c'est l'une des causes de plusieurs divorces, si je dirais ça, dans le couple. On voit actuellement des couples qui font 5 ans, ils divorcent. 6 ans, ils divorcent. Et sans compter que nous sommes aussi dans une société, je ne sais pas, je sais si tu pourrais intervenir là-dessus en disant que nous sommes dans une société du moi d'abord. Avec, moi je dirais toujours, l'avènement du téléphone, c'est le selfie, le moi d'abord, le myself. Donc je le fais d'abord pour moi et ensuite les autres après. Et on a tellement d'influenceurs, influenceuses, coach, truc. D'abord c'est toi, l'autre viendra plus tard. D'abord c'est toi, l'autre viendra plus tard. Et avec cette façon de voir les choses, comment vous voulez construire des foyers qui même si j'ai tort, j'ai campe sur ma position, j'attends que l'autre fasse le premier pas. J'aimerais rebondir sur cet aspect de choses, la responsabilité émotionnelle dans un couple. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est si. Il faut savoir que lorsqu'on est en couple avec quelqu'un, on doit savoir gérer les humeurs et les émotions de la personne. Il faut faire cette lecture. Tu sais, tu connais les tempéraments de la personne. Il faudrait savoir aussi avoir un mot à dire sur ces genres sur les humeurs ou encore les comportements de cette personne. Il faut être en mesure de gérer ça. On est responsable, pas seulement de soi-même. Lorsqu'on est en couple, on est aussi responsable de la santé mentale de l'autre. Il faudrait veiller sur ça. Tu es mon mari. Je sais que ceux qui n'abordaient au sujet anglais, ça va te mettre en colère. Tu n'aimes pas. Je connais tes limites. Je connais tes interdits. Je sais ce qui t'énerve. Alors, n'oyate pour na banda ko énerver yo, n'oyate pour na banda ko déranger stabilité émotionnelle na yo ou encore humeur na yo. Je viendrai pas te déranger. Je dois savoir comment gérer la personne en face de moi. Je dois savoir que ma femme alingarate na takine ti na dimension haute. Ça aussi c'est une responsabilité de l'autre. Pour ne pas pousser l'autre à bout. Voilà, pour ne pas tout le temps pousser l'autre à bout. Tu sais que mon mari n'aime pas quand j'utilise l'argent abusivement. Parce que là, on doit faire, il faut faire une nuance, il faut ça. Les gens quand on parle des responsabilités, les gens voient seulement le foyer, la maison, l'argent, les finances ou encore les tâches ménagères. C'est pas que ça. Muto azali bosso na yo, aza en face na yo, aza pe responsabilité na yo. Il faut en mesure ya otia à l'aise na foyer na ye. Tu dois être comme un havre de paix pour cette personne là. C'est exactement donc, ça. Ba émotion ya mutu wana il faut ba gérer ngo. Voilà, mutu mal à l'aise heure nyo surtout non, ça ne peut pas passer. Il faut être capable ya oyeba kanda ya mutu ezati na dimension nini. Quand est-ce que je peux parler à la personne quand elle est fâchée? Ndeni ngape na roki ko na dimension ninga na ko sidiki la mutu parce que c'est la personne que j'aime. Ça c'est une responsabilité. Oui, voilà. Aujourd'hui nous avons des couples. Quand les gens se fâchent, tu te demandes ça c'est un couple ou pas? Moi, j'ai vu un couple baoswana. On travaille ensemble. Un couple baoswana. La femme a fini mbali Salomon devant tout le monde, excusez-moi. OK. Au moins à niveau instabilité non émotionnelle moi c'est azanango.
la responsabilité émotionnelle non ya yé moroté ayebi ko se retenir devant Batou. Et elle sait pas aussi que cette personne, c'est une personne que j'aime. À n'importe quel moment, on va arranger. Et les gens au bayo qui m'ambayo qui et tika na mutu na banque afinga mobile na la na salon. Yo ko ti non ko sauter, tu passes, tu tournes des pages, mais tout le monde va retenir que voilà, mobile na la salon. C'est important de savoir d'abord nous-mêmes en tant qu'humains de se contrôler et de gérer ses émotions parce que c'est notre responsabilité. Dans le couple, on a la responsabilité de gérer et nos émotions et les émotions de l'autre. Donc voilà. En effet, c'est ce que tu as raison quand tu dis ça parce que il y a de ces familles, de ces femmes et de ces hommes qui oublient que lorsque vous partez tout le temps vous plaindre dans vos familles, vos belles familles, chez les parents et tout ça, vous allez tout le temps vous plaindre. Voilà, il a fait ça, il est comme ça, elle est comme ça, elle m'a fait ça, elle me fait ceci, elle me fait cela. Eux, ils restent avec une image dans la tête. Ils restent tout le temps avec cette image dans la tête. Vous allez oublier, vous allez vous réconcilier, mais un jour, on va vous rappeler. Toi, tu as oublié que tu avais dit que ton mari était comme ça. Toi, tu as oublié que tu avais dit que ta femme était comme ça. Elle te faisait ceci, elle te faisait cela. C'est une responsabilité. Et là, vous vous rendez compte qu'en effet, je suis responsable de tout ce que j'ai dit de l'autre aux autres. En fait, alors il faudrait vraiment contrôler. C'est aussi l'une des responsabilités des hommes dans le foyer. Donc on va pas parler que d'argent, on va pas parler que des enfants, on va pas. C'est vrai que ce sont des responsabilités que nous connaissons déjà, celles qui existent, mais celles dont on fait pas très attention. On pense que c'est juste quelque chose d'anodin et tout. Et bien, c'est même le socle d'un couple. C'est exactement ça, et c'est ce qui fait en sorte que actuellement il y a tellement de pasteurs psychologues que vous vous posez la question, est-ce que le psy a vraiment un travail ici en RDC? Donc, en tout cas, moi, j'ai beaucoup plus l'impression que si cette instabilité émotionnelle existe au sein de foyer, c'est parce qu'on n'a pas appris. C'est vrai que tu as évoqué ce côté où aller tout le temps exposer ses problèmes chez les autres, c'est quand même une défaillance parce qu'on se met à nu à l'autre, puis on s'expose. Mais je pense que il y a des personnes appropriées vers qui on doit aller parler en tant que couple, surtout en tant que jeune couple, pour être orienté convenablement. Parce que lorsqu'on entre dans un couple, c'est vrai qu'on va se dire qu'on est préparé, les femmes, on vous prépare, nous, jeunes femmes, on dit non, lamba pondu, lamba boé, bomi sandaku, faites ceci, faites cela. Les hommes, on va leur dire, allez-y chercher de l'argent. Ensemble, on veut construire quelque chose. Et pour que cette chose soit pas intacte parce que la perfection n'existe pas, pour que cette chose arrive quand même à grandir, il faudrait se faire accompagner par des personnes qui sont passées, qui ont emprunté ce même chemin, cette même route-là, avant nous. Ils ont de l'expérience et à travers leur expérience, on va essayer d'éviter certains faux pas. Moi, je pense que c'est très important, surtout en termes émotionnels, de se faire accompagner par les conseillers conjugaux. Ils existent. Il y en a dans des églises. Si vous avez des églises que vous fréquentez, il y a des conseillers conjugaux qui orientent les couples. Je vais pas seulement dire le jeune couple parce qu'il y a de ces personnes qui se marient à 40 ans, à 50 ans. Faites-vous accompagner, dites les choses comme il se doit. En tout cas, ces conseillers-là, ils vont vous permettre de marcher sur la bonne voie. C'est-à-dire ne pas frustrer l'autre. Ça aide toujours. Le fait de se faire accompagner par des personnes qui sont expérimentées par rapport au domaine dans lequel on veut franchir le pas. Oui, mais ce qui est déplorable, c'est que dans nos familles, on nous apprend plus à être des femmes. Comment tu dois maintenir la propriété de la maison, comment tu dois Je pense qu'il y a déjà une défaillance à ce niveau-là. Entretenir ton mari. Alors, on écarte le côté émotionnel. Voilà. Ben, ça, on va te dire tout simplement, le côté émotionnel, il se résume en une seule phrase. Le mariage, peu importe ce que ton mari fait, il faut supporter. Il faut avoir un grand cœur comme ça. Il faut avoir un gros cœur, il faut supporter. C'est la phrase la plus de ma famille. Ça, c'est une société moderne. Donc, tout ce que vous allez dire là, il faudrait voir aussi le bien-être personnel. C'est très important pour une personne parce que on vient pas pour mourir. On vient parce que voilà, on veut s'épanouir, on veut se découvrir, on veut fonder une famille. Soit comme il est na kufa, là et comme eza sous ma bête, et comme ma bête. Là ça devient toxique pour la personne, c'est compliqué. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu la vie à cause d'un mariage, parce qu'il fallait supporter. Là, c'est pas une bonne façon d'inculquer les enfants ou bien bana
ndet ozo collaborer que non fanda kaka. Tenir en compte, voilà, non, tenir compte du côté émotionnel de la personne. Lorsque vous éduquez les enfants pour le mariage, il faudrait aussi bâtir des personnes qui ne seront pas toxiques pour les autres. Parce que là, on a l'habitude, j'ai vu un post, voilà, et c'est que c'est un couteau. C'est quelqu'un qui a dit, toi tu dis toujours que les autres sont au tika parce que baba ninga mabe. Qui sait? Dieu les a éloignés de ta vie parce que c'était eux les mauvaises personnes. Peut-être que c'était toi le problème. C'est pas toujours l'autre le problème. Nous, c'est la responsabilité des parents, dès le bas âge, de construire ou encore de former des humains qui seront meilleurs pour la société. Des humains qui seront capables de se remettre en question. Voilà. La plus grande question, c'est ça. Les gens n'ont pas cette capacité, même si tu as conscience à tout ce qui est à la comme l'a dit. C'est la société dans laquelle nous vivons actuellement. Le myself. Nous sommes dans une société du myself. Moi d'abord, je commence d'abord par moi et les autres, on verra plus tard. C'est exactement ça. C'est aussi un handicap qui s'est accentué avec la génération moderne et tout. Il n'y a plus de tolérance, il n'y a plus de pardon comme tel, il n'y a plus de... L'amour n'existe plus tellement comme avant. L'amour, le vrai, n'existe plus. Voilà. Le partage, il n'existe plus. Tout est devenu superficiel. Tout est devenu tellement superficiel. Deux personnes, là, nous sommes là toutes les trois, au lieu de discuter, chacun sur son téléphone. On ne discute pas avec les personnes avec qui nous sommes en présentiel, mais on discute avec des personnes qui ne sont pas avec nous ici. Alors que je pense que le moment pour régler les problèmes et tout, c'est vous prenez vos deux téléphones, vous les déposez là-bas, vous commencez à vous parler d'abord vous-même. Quand vous voyez que voilà, je n'arrive pas à résoudre ce problème, je n'arrive pas, là vous pouvez aller voir les conseillers, vous pouvez aller voir toutes les personnes qui sont en mesure de vous aider. J'insiste bien parce que ce n'est pas voir tout le n'importe monde. Qui. Il faudrait quand même avoir une certaine maturité sur qui aller exposer vos problèmes. C'est ça, c'est très important. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas parce que un couple a fait, je sais pas moi, 25 ans de vie commune, qui sont experts, qui sont devenus des modèles pour toi, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils traversent. On ne sait pas ce qu'ils ont traversé durant ces 25 ans. Est-ce qu'ils sont vraiment des modèles? Ou alors ils laissent juste paraître une certaine image attrayante aux yeux des autres. Dans la même maison, quand ils sortent dehors, vous voyez, papa tel et maman tel. En tout cas, moi, je veux que mon couple ressemble à celui-là. En effet, tu vas voir que ton couple va ressembler à celui-là, mais quand tu entres dans leur intimité, mais tu vas te demander, attends, c'est les mêmes personnes qu'on a l'habitude de voir tous les jours. Comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver à tenir 25 ans dans ça? C'est juste un aperçu que j'ai eu, mais quand j'imagine 25 ans, c'est très difficile. Les responsabilités de l'homme et de la femme au sein du foyer, c'est aussi une façon de maintenir un équilibre pour le bon fonctionnement de ce dernier qui est le foyer. Et Madame Lilas a voulu intervenir dans ce sens-là pour essayer de marteler sur l'équilibre que peut apporter les responsabilités de l'homme et de la femme au sein du foyer. On écoute. Voilà, je pense que la responsabilité de l'homme ou de la femme dans un foyer est très importante pour maintenir l'équilibre dans un foyer, pour maintenir l'harmonie aussi dans un foyer. L'amour également. Il ne faut pas que la femme se retrouve à tout faire dans un foyer, ou l'homme également se retrouve à tout donner dans un foyer. Je pense que les choses doivent être partagées selon le couple. Chaque couple a sa manière de fonctionner. Et pour le tâche, je peux citer le tâche ménagère. Voilà, les tâches ménagères. Je pense que la femme n'est pas toujours celle qui doit contribuer à 100% aux tâches ménagères. Madame Lilas qui a essayé de marteler sur l'équilibre, elle dit qu'il faudrait pas que la responsabilité ou alors les responsabilités aillent beaucoup plus sur l'un que sur l'autre. Il faudrait essayer de maintenir un certain équilibre. Il faudrait pas aussi faire le 50-50. Enfin, ça dépend. Selon elle, ça dépend de l'organisation de chaque couple. De l'éducation, qui va prendre l'éducation, qui va prendre le ménage, qui va s'occuper de la gestion financière, tout ça au fait pour arriver à un équilibre, un bon équilibre pour arriver à faire fonctionner correctement votre foyer. Vous allez intervenir, je suis sûre que vous avez quelque chose à redire par rapport à l'intervention de Madame Lilas, mais avant tout, on va essayer de s'attraper une petite pause musicale, histoire pour nous de nous détendre un tout petit peu. La suite, c'est dans un instant.
Allez, c'est le moment pour nous d'entamer notre deuxième partie de l'émission, mais avant tout, place aux réactions de notre public. C'est parti. Je crois que il y a une démarcation, bien sûr, en matière éducationnelle et de la responsabilité dont vous m'avez posé comme question. Bibliquement parlant, Dieu dit à l'homme, la première responsabilité de l'homme d'abord, c'est d'aimer sa femme. Ephésiens chapitre 5, quand on commence à partir du verset 22, vous descendez. L'homme a la responsabilité d'aimer sa femme d'une manière sacrificielle comme Christ a aimé l'Église. Dieu a compris que dans l'homme, il y a une dose qui manque d'amour. Dieu a compris que dans la femme, il y a déjà l'amour. Il y a déjà l'amour, mais dans l'homme, il n'y a pas l'amour. Voilà pourquoi Dieu exige à l'homme d'aimer. Aimer, c'est une question de l'homme à faire du jour le jour. Il doit vraiment apprendre cette responsabilité-là d'aimer sa femme. Et la femme a comme responsabilité de se soumettre à son mari. Oui, je crois que bibliquement parlant, il y a ces deux balances-là. L'homme doit aimer, la femme doit se soumettre. Vous savez, les émotions, c'est difficile de gérer les émotions. Sinon, l'émotion ne serait plus appelée émotion. Mais du moins, il faut avoir de la maîtrise de soi pour bien gérer les émotions. C'est très important parce que, je dis bien, j'insiste, c'est très difficile de gérer les émotions. Mais ce n'est pas impossible de gérer les émotions. Sinon, l'émotion ne serait plus appelée émotion. Donc, il faut la maîtrise de soi, écouter avant de réagir. Très souvent, les femmes agissent par excitation. Un excitant, il réagit. Mais par contre, l'homme, lorsqu'il est un excitant, il analyse avant de réagir. Donc, c'est pour autant dire que pour gérer les émotions, il faut d'abord analyser. Et après, vous agissez. Mais souvent, les femmes agissent lorsqu'il y a un excitant, directement la réaction. L'homme n'agit pas de cette façon. L'homme analyse et après, il agit. Les responsabilités de l'homme et de la femme dans le foyer. J'ai envie de dire, maman, elle est comme ce que Koti et Kitty Siko sur ce plateau. On va essayer de savoir, est-ce qu'il y a certaines tâches ou alors certaines responsabilités qui doivent être nécessairement être couvertes par la femme? Je dis par là, j'entends par là le ménage, la cuisine. Est-ce qu'il faudrait nécessairement que ces responsabilités-là soit prise sous l'aile de la femme, exaucer tout là? Société, on a vu sur toi, Bantou, on sait comment ça se passe. Nous, les Africains, c'est maman à la cuisine. On a chanté maternelle, papa au travail, maman à la cuisine, chauffer les gâteaux. Donc, les enfants grandissent avec ça. La jeune fille grandit avec elle, c'est que maman à la cuisine, chauffer les gâteaux. Donc, depuis que tu as la maternelle, donc, il y a une classe pour chauffer les gâteaux à la cuisine. Mais par rapport à la réalité, ce n'est pas la réalité actuelle. On peut retrouver au sein d'un foyer, au sein d'un couple, l'homme qui a perdu peut-être son travail, l'homme qui a du mal à rebondir par rapport à un licenciement, par exemple. Il se retrouve dans la maison. Maintenant, c'est à la femme de tenir le foyer pendant un temps. Je vais dire ça comme ça. C'est la femme de tenir le foyer pendant un temps. Comme tu l'as dit, est-ce qu'il faut qu'à tous abandonner l'homme, parce que c'est l'homme et ça ne fait pas partie de ses responsabilités. Il doit nécessairement croiser les bras, n'est pas laver les assiettes parce que celui qui va dire le contraire de ce que je vais dire à ça est gris. Je vais dire ceci. L'homme, il faut savoir muto ngana lingiye ake musala donc yo fani nandako toboite. Tu es l'homme, tu es le chef de la maison. Et ça ne va rien t'enlever. La dot que tu as donnée, c'est pour que tu viennes nettoyer les assiettes. La dot que tu as donnée là, ça peut se rembourser. C'est de l'argent. C'est pas des millions. Donc, c'est quelque chose de... C'est pas énorme. Donc, ça peut se rembourser. Il faut pas tout le temps qu'on bête à l'an autour. Non, et ça, mentalité faible. Tout le monde qu'on rappellera. Un homme doit être capable, ou bien un foyer doit être capable déjà que l'homme est à bolingo ezalaka nana poso rappeler o teke na bala na mbongo pour respecter nga moi si pe côté na ye pesara mobali na yo respect pesa et amour. C'est le chef de la famille,
c'est quelque chose autre yebi eza bongo échanger te efanda bongo mais soki muninga ki ata musala faut sala te fort zata mo bolingo wana mukie ya oyeba que elle est partie elle va revenir na ba mbouteillage ya kisasa oyo akuzonga elle sera fatiguée akuzonga suna ndako abana opelisaka moto abana kosala boy alors que toi tu étais là. Tu n'as rien fait. Tu aurais bien pu faire avancer le responsabilité, il y a des parents. Au fin dit non, peut-être il a salité. Tu sais pas nettoyer une bonne, voilà, une bonne, un domestique. Tu sais pas faire la vaisselle, tu sais rien faire. Les enfants ne se sont pas lavés, les devoirs des enfants aux salités, tout ça sur la tête de la femme. Ça, c'est pas bien. Déjà, parents, il faut bien inculquer. Bana basi na ba mibali na ndako basara musala. Il n'y a pas de travail pour l'homme, il n'y a pas un travail pour l'homme à la maison, il n'y a pas un travail pour la femme. Parce qu'aujourd'hui on dit le ménage, la cuisine c'est pour la femme, alors que le ménage c'est pour des gens propres. Exactement. Parce que si on a propre au fin de cigarettes et salité, il y a des gens hein kopo salité il pas ka mêler lango ka mai parce que c'est un homme à côté ko nikate, il peut pas nettoyer à cause de l'inyukate yé le roi za mombali soka monike loka salité ko wana ameli yango mai a débarrassara te yi akombola randa côté qui même il faut que la femme vienne enlever. C'est vrai que ça dépend de l'organisation mais quand même c'est la moindre des choses. La femme c'est pas une bonne limite c'est ta femme en fait, oui, c'est une aide semblable, ce n'est pas une aide. Elle va pas devenir esclave quand même. Une aide, c'est ça devient pas esclave. Faut côté na ya semblable. Soubena miku aye na munora bois qui atienne Nicolas Mesa qui la femme doit venir arranger. Non, mais ça, c'est un manque de respect aussi. Hein. Ça entre dans le cadre du manque de respect et du manque de considération. De manque de considération envers l'autre. Parce que tu vas pas te marier avec quelqu'un et puis vous êtes là, genre, elle fait tout pour toi. Ah, papa, même si on dit. Le prince à New York. Même les princes. Mais les parents, nanda ku erbo ko lisaka bana. Ezape et outi blorane bana dès les bas âges. Moi nana mbala yebisoni que moi chez nous à la maison je faisais rien. Ma maman ne voulait pas que na fongola nzungu pour ba mbel ba fongola nzungu te. Chez nous je nettoyais pas, j'ai mes sœurs qui faisaient tout à la maison. Alors so bana ba okola, il faut na bana basi na ba mibali. Ba ye kola ko sala musala parce que ekosunga bango. C'est même là. Oui. Ba mi bali wana nyonso to ba oloba que non moi je fais pas si moi je ceux qui ba se retrouvent dans ba internat pour certains ba bande rolam mais il y a des autres qui se retrouvent à l'étranger pour les études ils préparent ils font tout ça mais il y en a aussi qui ont cette mauvaise habitude là de quand il est tout seul, il sait le faire, il fait très bien, il le fait très bien et tout. Mais dès qu'il a une femme, c'est fini. Tous les repères moi, je ne fais plus rien. Moi, je ne fais plus rien. Même simplement essuyer la place où tu as mangé, il refuse. Ça, c'est pour la femme. Ça, c'est le travail de la femme. Je ne suis pas mariée pour continuer de faire ce genre de choses. Je faisais ça parce que j'étais seule. Maintenant, tu es là, c'est ton travail, tu dois faire. Ah, papa. Même si on dit, tu dois aussi aider la femme dans les responsabilités, dans les tâches ménagères et dans tout. Je pense qu'on doit vraiment surtout si elle travaille. Je pense que c'est quelque chose de complémentaire. C'est une belle preuve d'amour. En tout cas, j'aurais pas à te poser beaucoup de questions. Est-ce que tu m'aimes réellement? Je vais le voir. Parce que je sais que cet homme, il m'aime. Il m'aide. Il ne veut pas me voir souffrir seul. Il veut m'apporter, toi, aide semblable. Donc, sur la Monique Koto, on a peine à apporter un plus, on les a un plus, on les a un plus, égaux à la paix, tu aides l'autre, dans la tâche ménagère. Au Mélita Kop, au Moni bien, bassin, la saleté, la Otiki Kop, au Mélé. Juste le fait de rincer, tu déposes, tu vois les poubelles qui sont sales, vous êtes peut-être je sais pas moi, au 2e, au 5e, au 10e, tu regardes, tu dis, bon, je descends avec les poubelles. Tu laisses seulement à la femme. Franchement, je trouve que c'est d'une bassesse extrême pour moi. Je sais qu'on va énerver les gens, mais si vous savez que au niveau parce que il y a certains hommes qui sont trop africains pour naïe donc non salaté comme la talupangu torata mai. Il y a des outils aujourd'hui qui permettent de faire tout ça. Il y a des lave-vaisselle. Oui. Au long de salité, tu mets à l'intérieur. C'est ça, comme Madame Léla l'a dit. Le ménage, c'est pour les personnes qui sont propres. Si tu ne veux pas le faire seul, si tu penses que non, voilà, moi, si je fais ça tout seul, je ne vais pas bien le faire ou ça va m'imputer quelque chose. Papa, demande-lui seulement, non, viens m'aider, on va le faire à deux, que ça aille vite. Si tu penses que tu vas te
sentir gêné, tu vas te dire, voilà, on m'a enlevé quelque chose d'homme sur je pense moi que et tout ça. Je pense que c'est pour des hommes faibles, au fait. Oui. Ils se disent que si je fais la vaisselle, je serai amoindrie, un truc du genre. Si je fais la cuisine, je serai amoindrie. Alors que aujourd'hui, il y a des hommes qui disent à leur femme, chérie, ne touche à rien. Aujourd'hui, je gère niveau cuisine. La chance. Ce sont des hommes qui existent très rarement. Ce sont des espèces, on voit des disparitions. Voilà. Mais en tout cas, ils existent quand même. Il y en a longue vie d'ailleurs. On espère qu'ils vont perpétuer, ils vont perpétuer leur race et qu'ils en feront encore des comme ça. En tout cas, bien que ce sont des espèces, on voit des disparitions. On a parlé des ménages, on a parlé de la cuisine, où certains hommes attribuent au fait ces responsabilités-là aux femmes. Moi, c'est des fois l'âme. Moi, sinde, il faut apansandaku. Moi, sinde, il faut abongisandaku. Moi, sinde, il faut s'occuper naban. Est-ce que nécessairement la femme doit être celle qui s'occupe des enfants, celle qui fait les devoirs aux enfants, celle qui apprête les enfants le matin, celle qui s'occupe de l'éducation des enfants? Aujourd'hui, voilà, moi, on éduqué ma bé. Moi, on a sauvé Zuizemi, les papas vont s'en prendre à la main pour dire que non, t'as pas éduqué ban. Alors qu'on est ensemble. On a fait des enfants ensemble. On est supposé éduquer ces enfants ensemble, tous les deux. C'est exactement ça. Mentalité. Pour faire des enfants, oui, on entend ça. Mais pour faire des enfants, il faut être deux. C'est-à-dire que cette responsabilité-là revient aux deux personnes dans les couples. Chacun son niveau. Mais dans notre société, on est des bantous. On va pas se voiler la face. On est des bantous. C'est vrai que ça se passe. On sait très bien que la responsabilité des enfants, l'éducation et tout ça, c'est la femme qui gère. Surtout la fille. Surtout l'éducation de la jeune fille, ça revient exclusivement à la maman et les garçons lui ont mis des genres... Il ne parle pas à la fille. C'est juste bonjour, tout, c'est chez la maman. Non, mais ça ne devrait pas être comme ça. Ces filles-là, elles fréquentent aussi des milieux où il y a des hommes, elles fréquentent aussi des milieux où elles peuvent rencontrer des difficultés qu'elles ne peuvent pas gérer et que même la maman ne peut pas toujours tout gérer. Elle ne peut pas être genre omniprésente à chaque endroit où se trouve sa fille et son garçon pour commencer à les montrer le droit chemin. Non, le papa est obligé de s'impliquer. Si tu penses que voilà, tu ne sais pas, dire à l'enfant comment te laver et tout, mais c'est beau quand même cette relation. Elle est belle, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un le babo parce que papa Zawana. Elle est tellement belle cette relation que ça serait dommage de passer à côté de ça. Il y a certains parents, certains pères qui passent à côté de cette relation. C'est du gâchis, j'ai envie de dire ça comme ça. En tout cas, la responsabilité de l'éducation des enfants, et ça, pour nos parents, c'est partagé. Les responsabilités sont partagées à ce niveau-là. Charge, balance les autres peser côté à maman ou bien côté à papa. Non. Ils ont binomi balé. Ce sont vos enfants. Baza charge na mino ya société. Lobi so ibo raté ezala bino mbale mutu bo raté éducation ya bana. Non, moi bana na bango. D'autant plus que les enfants portent les noms du père. Voilà. Donc lelo c'est déplorable de voir des gens qui disent que non, maman a éduqué au bien té. Hein, moni moi nazo beba likolo na yo et tout ça. Il faudrait yo se poser question moi na beba likolo na nazalaki wapi? Likolo maman nazalaki wapi? Comment je n'ai pas su voir ça? Comment je n'ai pas été en mesure de voir que moi na bandé ko beba nazong c'est la kaka faute et pas maman. Non, c'est pas que ça. Papa so outi musala, il faut avoir consacré le temps et enfant na bana, ko étudier bana, ko eba otanga, ko questionner bana, ko zalaka un papa strict te, vieux lion et tout ça yo so lié oye vieux lion bana il faut bakima, les enfants n'aiment pas. Voilà, les enfants n'aiment pas rester avec papa parce que ma climat est ma benanda. C'est ça aussi éloigner bana na papa au monde appé bana ba comme très attaché na maman. D'où bana so ba baby oza facilité au ko c'est la muninga makamia ozong sa faute. Sa faute et pas maman. Responsabilité et zappé à papa, faire les devoirs avec les enfants, redresser, encadrer, orienter, vous allez découvrir montrer le chemin. Les failles de vos enfants par rapport à telle matière. Et si vous aussi, en tant que père, vous avez peut-être une certaine avance dans la matière X ou Y, pour aider moi, maman, ça la devoir, moi je reviens du travail et tout ça, je suis fatiguée. En parlant de travail, est-ce que cette responsabilité incombe seulement à l'homme de ramener de l'argent à la maison, de s'occuper de tous les besoins financiers de la maison? Encore une fois, non, pas du tout. Nous sommes dans une société dans laquelle l'homme et la femme travaillent. Les choses ont évolué peut-être avant.
Oui, mais les choses ont évolué. Aujourd'hui, les femmes doivent travailler. La situation économique, financière requiert cette dynamique dans le couple. Vous n'allez pas rester tous les deux, celui-ci au travail, celui-ci à la maison. Ça dépend aussi de combien vous gagnez, combien l'un ou l'autre gagne. Mais la contribution de tous les deux est aussi importante. Tu vas pas rester là et puis tu te dis, voilà, je suis à la maison, mon mari, c'est lui qui doit me prendre en charge, c'est lui qui doit prendre tout en charge sans savoir, sans oublier qu'il y a les familles qu'on doit prendre en charge, toutes les personnes connexes là qui sont, il faut que vous puissiez me donner ceci, la sœur du mari qui vient, j'ai besoin de l'argent pour ceci, cela, la sœur de la femme qui vient, voilà, papa, oh, je suis malade, il faut envoyer l'argent pour que, et avec toutes ces responsabilités financières, vous n'êtes peut-être pas obligé de faire, mais quand même, pour une bonne moralité, une bonne entente, ce sont des histoires qui arrivent dans la société, on ne va pas le nier. Alors, si vous restez crampé sur la position selon laquelle seul l'homme doit apporter l'argent dans le foyer, ben, je pense que ça ne va pas marcher. Cet équilibre-là, comme on l'a dit, ce n'est pas seulement l'homme qui doit donner un équilibre à la femme aussi doit savoir équilibrer, d'autant plus que nous sommes dans une époque moderne et qui demande d'avoir des nerfs solides pour tenir et équilibrer les choses quand même. Alors, on va attraper la réaction de M. Joël Kayembe qui a tenu à participer face à ces sujets du jour. On va lire son message. Il a envoyé un message. Il dit ceci: la responsabilité de l'homme et de la femme est une question qui partage actuellement. Jadis, la logique voudrait que l'homme assure la prise en charge totale financière du foyer, mais la société actuelle démontre que seul l'homme ne peut le faire. L'équilibre ne viendra qu'avec le soutien tant financier que moral de la part de la femme. La complémentarité est la meilleure façon pour qu'un foyer puisse être responsable. Il y a toujours cette question qui revient comme ça, qui est celle de maintenir un certain équilibre au sein du foyer en répartissant correctement les responsabilités. Mais est-ce que les responsabilités au sein du foyer entre l'homme et la femme peuvent être réparties, on va dire correctement? Pour dire qu'il y a une délimitation très claire, voilà, une marge comme ça, je pense que c'est impossible. On retombe toujours sur cette façon de faire de chaque couple, la façon de s'organiser pour chaque couple, cette façon de voir les choses pour chaque couple. Exactement. On va revenir toujours à ça, j'ai envie de dire ça. Oui. En tout cas, l'organisation d'un couple, on va dire la même chose. Ça dépend d'un couple. Donc, il n'y a pas de formule magique pour dire que non, mais il faut savoir que la femme, c'est la maman de la maison. La cuisine, c'est la maman qui gère la cuisine. Elle sait où se trouve. Ça dépend la aussi. Il y a des papas qui gèrent mieux que les mamans. Il y a des papas chefs. En tout cas, j'ai pas. C'est pas dans le sens culinaire. C'est pas dans le sens culinaire. La cuisine, dans le sens où le ménage. Je veux parler de l'ordre, le ménage, la propreté, la grande partie des responsabilités, puisqu'on a grandi avec dans la tête, puisque c'est comme ça notre société, c'est d'abord à la femme. Après, vous allez voir si vous allez vous organiser, je sais pas moi, pour le bâtiment qui n'a mobile que non, papa non. On propose plus à la femme. Est-ce que tu peux rester à la maison? Ou encore la femme peut se dire que non, moi je préfère rester à la maison, tout ça pour m'occuper de la maison. Il faudrait savoir, ils ont un tâche où ils ont déjà établi que non, ils ont telle personne. Papa va travailler, il ramène l'argent à la maison, tout ça. Sauf qu'ils ont la logique où maman, il faut qu'elle prenne son rôle au sérieux. J'ai envie de dire, si cette méthode-là avait marché, Janice, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer dans le sens où la femme doit aller aussi chercher de l'argent, dans le sens où l'homme doit aussi s'impliquer émotionnellement dans l'éducation des enfants, l'homme aussi doit essayer de mettre à sa main. Pourquoi est-ce que les choses sont en train de changer comme ça? Moi, je me dis, si les choses sont en train d'évoluer dans ce sens, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est dit, voilà, ce qu'on était en train de faire, ça ne marche plus. C'est exactement autre chose. C'est peut-être pas seulement que ça ne marche plus, mais on a vu les failles. On a vu qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Ça boite, voilà. Ça boitait. On a vu toutes les failles, tous les problèmes que ça a causé. Et comme à chaque problème, il faut trouver une solution. Et c'est ce que nous sommes en train de chercher à faire. Nous cherchons à trouver une solution afin d'équilibrer ce qui avait déjà été. On ne dit pas que c'est mauvais, hein. C'était mauvais les lois d'avant pour définir strictement, dire voilà, la femme c'est la
n'était pas non plus à 100% bonne. Et si aujourd'hui les choses sont en train de changer, c'est que il y a eu quand même une faille. Voilà. Et tout ce que nous essayons de faire, c'est combler ces failles-là et nous dire, voilà, on ne peut pas mettre 50 ou 100% de la cuisine, ménage et tout ce qui va éducation des enfants sur la femme, et on ne peut pas mettre 100% de tout ce qui va avec le côté financier, approvisionnement de la maison sur le dos de l'homme. Non, il faudrait quand même un équilibre. Parfois, il y a des femmes qui sont beaucoup plus chanceuses, si je peux dire ça, et qui ont une plus grande grâce que leurs hommes de gagner plus d'argent. On va pas le nier. Tout comme il y a des maris qui gagnent bien plus que leurs femmes. En fait, la question qui revient, c'est juste l'équilibre. Essayer de trouver un bon équilibre en répartissant les responsabilités par rapport à votre façon de faire les choses. Mais dans tout ça, en fait, dans le fond, essayez de maintenir un certain équilibre qui vous permettra à vous et à votre partenaire de souffler au sein de votre foyer. En tout cas, moi, ce que je dis, si les choses ont évolué dans ce sens, il ne faudrait pas être rebelle. Il faudrait se laisser comme ça emporter par la nouvelle vague qui est l'évolution, avançant avec cette façon de faire les choses. C'est mon point de vue. Et si vous en avez aussi, eh bien, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. C'est la fin de ce numéro. J'ai même l'impression qu'on a débordé niveau timing. J'espère que vous avez aimé ce numéro. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Innov TV. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Bongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolobaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.